Bonsoir à tous. Je vous propose d'aborder les différents points déclinés dans notre programme de campagne relatif à la délégation, c'est-à-dire les travaux et les services techniques. L'un des points les plus importants concernait le stationnement. Le stationnement manque cruellement sur le dossier, nous avons une carence, nous en sommes conscients. Simplement, il faut avoir à l'esprit que la création de parcs de stationnement ne se fait pas au hasard. Cela procède d'études préliminaires, de procédures longues et complexes. Le choix du terrain doit être rationnel, le coût de la réalisation raisonnable, et l'ouvrage doit être en rapport avec les attentes des administrés. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts, vous vous en doutez, d'autant que dans un contexte financier extrêmement contraint pour les collectivités, la recherche de financement adapté et les moins coûteux possibles est au centre de nos préoccupations. Ce sont donc des projets à long terme qui nous occupent et que nous ne pouvons avoir bouclé au terme de 17 mois de mandat, vous vous en doutez. Autre point important, lorsque nous avons pris les commandes, c'était les abords des écoles qui étaient particulièrement dangereux. Il s'agissait là pour nous d'une véritable urgence sécuritaire, comme l'a évoqué Sylvie tout à l'heure. Nous avons pris le problème à bras-le-corps et nous avons fait réaliser, vous l'avez vu, 2 plateaux traversants à l'endroit le plus sensible, à savoir la première armée. La signalétique des souterrains va être renforcée et les souterrains seront redécorés afin de les rendre plus attractifs et d'inciter enfants et parents, j'insiste aussi sur les parents, qui ne sont pas très disciplinés, à les emprunter. Concernant les feux tricolores, Eric faisait une allusion tout à l'heure, les seuls feux tricolores que nous avons sur la commune et qui nous posent des problèmes, on va tout simplement les supprimer. Et la société publique locale ID 83, qui dépend du conseil départemental, a été mandatée pour une mission de maîtrise d'œuvre, pour la réalisation d'un giratoire qui sera doté lui aussi 2 plateaux traversants en amont et en aval sur le boulevard des Hauts-Novembre, afin de réguler la circulation et de sécuriser celle des piétons. Le sens de circulation, lui aussi, a fait l'objet de débats. Donc il a été reconsidéré, on a travaillé là-dessus. Cependant, avant de se décider de prendre une option définitive, nous souhaitons attendre la réalisation du giratoire du boulevard de Libération, qui aura certainement un impact sur l'ensemble du dispositif. L'aménagement de la place Charles de Gaulle fait partie de nos préoccupations, mais les contingences financières ne nous permettent pas d'être sur tous les fronts en même temps. Dans un premier temps, les arbres en place vont être retirés, je vous rassure, ils seront replantés ailleurs, ce qui nous permettra de les remplacer par d'autres essences qui pourront beaucoup plus donc et plus rapidement. Mais nous avons aussi eu d'autres démarches qui n'étaient pas forcément inscrites dans notre programme. Je pense notamment à la transformation des giratoires paysagers en jardins secs concernant les carrefours de Lettres de Tassigny et Pompidou. Alors ces travaux répondaient à un objectif qui est triple, à savoir satisfaire des impératifs d'économie, accroître la sécurité des usagers et s'inscrire dans une démarche de développement durable. Bien en déplaise à nos détracteurs, le pari est gagné, puisque les 3 objectifs sont atteints. Les économies réalisées sont bien réelles et elles ne se limitent pas, contrairement à ce qu'on croit, à ces simples factures d'eau pour l'arrosage. Non, parce qu'un gazon, quand on l'arrose, pousse. Quand il pousse, il faut le tondre. Or, nos effectifs communaux ne nous permettaient pas d'assurer la tonte en régie. Il fallait donc passer des marchés publics et rémunérer les entreprises pour le faire à notre place. Ce qui veut dire que cela révèle de manière importante le budget pour le fonctionnement de la commune. Or, le fonctionnement, comme chacun le sait, c'est un talon d'Achille des collectivités aujourd'hui. Pardon. Dès le début de notre mandat, nous avons lancé un audit interne du parc d'éclairage public. Celui-ci a révélé des anomalies inacceptables. Je vous donne un exemple. Les candélabres de la cour de l'école Marcel Pagnol qui n'étaient pas reliés à la terre. Je vous laisse imaginer ce qui aurait pu se produire en cas de court-circuit si un enfant avait touché le fût du candélabre à ce moment-là. Bon, nous avons immédiatement missionné un prestataire pour remédier à ce défaut. Nous avons programmé également le remplacement d'une vingtaine d'armoires de commande d'éclairage public réparties sur la commune qui était dangereuse. À signaler toutefois que ces armoires desservaient de lotissement. Alors c'est un équipement public, c'est vrai, mais qui desservait de lotissement. À ce titre, Pierre Cavantous et Gérard Calussy, qui sont présents ici ce soir, ont particulièrement aidé dans ce dossier avec le SIGOV. Alors, c'est vrai, ce ne sont peut-être pas des travaux très prestigieux, ni très valorisants, mais notre préoccupation essentielle, c'est la sécurité de nos administrés, c'est pour nous une cause prioritaire. Alors, toujours dans le domaine de la sécurité, nous avons procédé à la remise en état de nombreux schémas communaux sur les écarts, notamment par la réfection des revêtements de surface, du plan de roulement, la création de pluviales.
En effet, la mandature précédente s'était focalisée sur le centre-ville, négligeant totalement les voies de campagne. Or, beaucoup d'entre vous habitent en campagne et savent, aussi bien que moi, que ces voies, qui ne sont en réalité que des chemins étroits, peuvent très vite s'avérer très dangereux lorsque le revêtement est dégradé, et notamment en période hivernale. Pardon. Bon, si comme on vient de le voir, notre préoccupation, c'est la sécurité, on ne néglige pas pour autant le confort des possédants. Et j'en veux pour preuve une réalisation récente qui a été inaugurée vendredi dernier. Nous avons créé en plein centre-ville un petit havre de paix et de tranquillité, le square des Demoiselles, pardon. Ce jardin d'agrément accueillera les mères de famille, les mères de famille pour un moment de détente dans un cadre verdoyant et sécurisé. Des jeux ont été mis à disposition des enfants. Ce jardin est lui aussi, bien entendu, agrémenté de végétaux méditerranéens répondant aux mêmes impératifs de sobriété et de faible entretien que pour les giratoires. Nous avons également procédé à certaines régularisations d'assiettes. Nous prenons connaissance au fil de l'eau. Nous régularisons progressivement les voiries et les trottoirs dont nous avons l'entretien. Nous avons acquérir également une parcelle au chemin d'Atabi afin de sécuriser ce secteur très emprunté. Nous envisageons la création d'un giratoire afin de casser la vitesse des usagers, en particulier ceux arrivant du circuit qui ont tendance à rentrer dans l'agglomération de manière un peu trop rapide. Ces travaux donc seront financés par le conseil départemental et nous étudions avec ce même organisme la possibilité de création d'un cheminement piétonnier entre le supermarché Casino et le CFA, puisque cette loi nationale est très empruntée par les élèves du CFA. Dernier point, nous avons sollicité également l'accord du conseil départemental pour remettre en état l'aire de jeu qui se trouve derrière le collège, chemin de Piguet. L'objectif étant à court terme de réhabiliter d'une part l'aire de jeu de football, mais également celle des multisports par une réfection de leur revêtement respectif et d'aménager à l'intérieur du site une aire de stationnement pour les véhicules afin de ne pas engorger le chemin de Piguet. Nous en sommes là à ce jour, exactement du conseil départemental. J'en ai terminé, mais je voudrais moi aussi remercier très chaleureusement Gérard Calussy, Pierre Gavantous, pour l'aide efficace qu'ils m'apportent au quotidien dans une tâche qui n'est pas facile. Merci encore. Merci Patrick. Je sais que tu es toujours très actif, tu n'es pas en retraite et tu es toujours en activité, tu te donnes beaucoup pour notre municipalité et nos services. Merci. Effectivement, les travaux évoqués et que nous souhaitons mener à bien s'inscrivent dans un plan d'ensemble d'aménagement du territoire. Et c'est là que Madame Fossy, Fanny Ribert, intervient, car pour que nous puissions réaliser nos projets, nous devons mettre notre PLU en concordance. C'est une procédure lourde qui, comme les finances dont nous a parlé tout à l'heure Nathalie Munoz, est totalement transversale, c'est-à-dire qu'elle prend en compte et réagit sur plusieurs délégations. Fanny.